plaisir de vous accueillir. Isabelle Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du PLR, Conseil national du canton de Vaud. Vous êtes tenante, vous, du statu quo, c'est ça? Oui, je trouve que le système actuel fonctionne bien. Il a démontré ses preuves en plus de 165 ans. Pourquoi changer un système qui fonctionne bien et qui garantit notre stabilité politique pour un système qui présente énormément de défauts? Et pourquoi il fonctionne bien? Surtout parce qu'il permet de garantir les équilibres de notre pays. Il permet de garantir l'équilibre entre les régions, entre les partis, entre les langues, entre les sexes et entre les personnalités. Donc cet équilibre, pour moi, il est très important. Et alors que l'initiative, en fait, elle diviserait. Nous, on a besoin de cohésion dans notre pays qui est si diversifié. Et puis, cette initiative diviserait. En particulier, il y aurait les Suisses allemands et les autres, ceux de seconde catégorie, les latins. Bon, l'initiative garantit 2 sièges latins, pas forcément 2 sièges romans, mais elle garantit, c'est couché noir sur blanc. Ça devrait être une bonne chose, parce que dans certains conseils fédéraux, on n'a pas vu ça. En tout cas, c'est pas une règle appliquée, c'est une règle tacite qu'on essaye. Là, c'est garanti. Ça devrait être a priori pour vous une bonne chose, non? Alors, sur 165 ans, il n'y a eu que 5 ans où il n'y a pas eu de latins au Conseil fédéral. Mais cette garantie, c'est quoi finalement? C'est lorsqu'il y a une seule circonscription électorale, tous les Suisses qui se prononcent, inévitablement, les Suisses allemands qui vont choisir le roman le plus suisse-allemand compatible. Et s'il n'est pas dans ces 7 élus, eh bien, on ira le repêcher à la 8e, 9e, 10e place. Et ce sera quoi? Des conseillers fédéraux de seconde catégorie. Alors que dans notre système actuel, dans ce respect des équilibres et des régions, eh bien, les conseillers fédéraux romans sont de vrais conseillers fédéraux. Et puis, la représentation des romans, c'est-à-dire les romans qui choisissent de manière indirecte leurs représentants, peuvent le faire sans que ce soit les Suisses allemands qui choisissent quelqu'un pour nous, finalement. Nous avons actuellement 7 conseillers fédéraux, pour reprendre vos termes, de première catégorie. Alors, je crois qu'ils sont très appréciés. Si l'on regarde les sondages que font les médias, ils ont un pourcentage d'appréciation qui est largement supérieur à ceux de François Hollande ou Nicolas Sarkozy à l'époque. Pourtant, ceux-là ont été élus par le peuple. Pour reprendre, les conseillers fédéraux, c'est tous des cadors, selon vous? Parce qu'on entendait tout à l'heure sur cette antenne Madame Keller-Souter, Pierre-Yves Maillard, etc. Tous ces gens-là auraient pu passer la rampe s'ils avaient été élus par le peuple. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est un regret? Mais il faut bien voir comment les choses se présenteront. Je ne pense pas que les citoyens pourront choisir entre Alain Berset et Pierre-Yves Maillard ou entre Karine Keller-Souter et Johann Schneiderhammann. Qui choisira? C'est le Parti suisse, c'est le Parti socialiste suisse qui décidera qui sera le candidat suisse-allemand et qui sera le candidat suisse-roman. La même chose pour le Parti libéral radical, il choisira le candidat roman et le candidat suisse-allemand. Et finalement, les gens n'auront d'autre option de voter plus en fonction de leur couleur politique. Donc ceux qui préféreraient avoir une majorité de droite au Conseil fédéral voteront pour des gens de droite, et puis pour une majorité de gauche, pour les gens de gauche. Donc ils ne pourront pas choisir entre des personnalités. Ces personnalités seront imposées par le Parti suisse, alors que dans le système actuel, finalement, tout le monde a la possibilité d'être candidat et de faire valoir ses compétences par rapport à toute l'Assemblée fédérale et pas seulement par rapport au seul délégué d'un parti suisse. La question de la légitimité, ça c'est l'argument phare de l'UDC. Les conseillers fédéraux ainsi élus seraient directement engagés auprès du peuple, devraient répondre au peuple directement. Vous êtes sensible à ça ? Alors, je pense que c'est très important que le peuple puisse se prononcer. Alors, c'est vrai que c'est l'argument phare de dire, mais puisque les citoyens peuvent se prononcer sur tout, ils pourraient aussi élire le Conseil fédéral. Alors, j'aimerais être très clair, je pense que les parlementaires ne sont pas plus compétents que les citoyens pour élire le Conseil fédéral. Ça va en faveur de l'argument de l'UDC. Oui, c'est pas du tout un problème de compétences. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'abord cet équilibre, ce fait qu'on se moque des romans. Je ne vous parle même pas des Tessinois, qui ceux-là, ils peuvent oublier à jamais d'être représentés au Conseil fédéral. Mais moi, dans ce principe-là, que finalement, le premier pouvoir, c'est le peuple, qu'est-ce qui est important? Les choses qui vont toucher les gens dans leur vie quotidienne, c'est les lois qu'on applique. Et sur ces lois, ce sont les gens qui décident. Est-ce que vous voulez une révision de la loi sur l'asile ou pas? Ce sont les citoyens qui vont décider. Est-ce que vous voulez qu'on descende le taux de conversion minimum en matière de LPP? Ce sont les gens qui décident. Et après, qui c'est qui a proposé cette loi? C'est-à-dire qui a rédigé le message et la loi? Si c'est Madame Tartampion ou Monsieur X au Conseil fédéral, c'est bien égal. Ce qui importe, c'est de savoir que va-t-il se passer dans ma vie quotidienne, et c'est la loi qui le décide, et là-dessus, c'est le peuple qui décide. Après, qui va exécuter ce que le peuple a décidé? C'est le Conseil fédéral. Mais si ce soit que c'est X ou Y en particulier qui le met en œuvre, ça n'a
une importance qui est toute relative. Donc je pense que vraiment l'essentiel du pouvoir, c'est de pouvoir décider sur des choses très concrètes en matière de votation. Ici, on a même décidé dans ce pays si on allait vacciner les vaches ou pas. Les citoyens se sont prononcés. Isabelle Moret. Voilà, les citoyens se sont prononcés, ce sont des choses très concrètes. Élire des gens qui vont faire quelque chose pendant 4 ans, c'est beaucoup plus indirect. L'essentiel, c'est qu'ils exécutent ce que le peuple a décidé. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas plus direct si on connaissait véritablement ce qu'ils ont, pardonnez-moi, dans le ventre? Parce que là, ils seraient obligés de se positionner, brandir leur programme, présenter leur programme, défendre le programme. Vous pensez qu'on saurait ce qu'ils ont dans le ventre? Mais plus que maintenant, en tout cas. Au contraire, ils n'oseraient pas se lancer dans des projets courageux, parce que là, un conseil fédéral qui a un projet difficile, il va essayer de convaincre les gens de le suivre. Et puis, on voit, par exemple, qu'en matière d'assurance sociale, on a des décisions difficiles à prendre ces prochaines années. Et là, le conseil fédéral va venir avec des projets difficiles et va essayer de convaincre les gens. S'il est élu par le peuple, jamais il viendra avec un projet difficile devant le peuple. Il aurait peur que ce soit pris comme une sanction, puis qu'on dira « Ah, il n'a aucune chance de se faire réélire ». Au contraire, ils deviendront... finalement, ils répondront systématiquement à leur électorat au lieu de penser à l'avenir de la Suisse. Ils seront en campagne permanente. Joseph Vysiadis, votre préopinant sur ce sujet, et Pierre Colère aussi, qui était là pour un autre sujet, disaient tous les deux que c'est désormais l'administration fédérale qui gouverne, pas les conseillers fédéraux. Là, si les conseillers fédéraux étaient directement élus par le peuple, ça pourrait leur donner un peu plus de pouvoir, non? Êtes-vous je pense que l'administration aurait encore plus de pouvoir. Parce que pendant ces messieurs dames que l'administration a trop de pouvoir, Isabelle Moret? Pardon? Est-ce que l'administration fédérale a trop de pouvoir? Et beaucoup le disent, à gauche comme à droite d'ailleurs. Est-ce que vous dites la même chose? Alors, je ne sais pas si elle a du pouvoir, mais en tout cas, elle est très compétente. Et je trouve que si le Conseil fédéral est élu par le peuple, qui passe son temps en campagne électorale, qui sait qui restera finalement pour mettre en œuvre les lois, pour rédiger les lois avec le Parlement? Ce sera l'administration. En commission, ce sera l'administration qui sera représentée et il n'y aura plus ce dialogue permanent entre le Conseil fédéral et le Parlement. L'administration est très compétente. Est-ce qu'elle a trop de pouvoir, clairement? Est-ce que les conseillers fédéraux ne sont plus que des administrateurs, justement, des managers généraux? Alors, et plus de fortes personnalités? Pour l'instant pas. Je trouve qu'ils ont une véritable action politique. En tout cas, moi, je le ressens comme tel au Parlement et en commission. Et si, justement, ils passent leur temps à zigzaguer dans le pays pour faire campagne ou dans les médias pour se présenter sur leurs plus beaux jours, qui restera finalement dans la berne fédérale pour prendre les décisions? C'est l'administration. On ne change rien, même pas 9 conseillers fédéraux ou plus de secrétaires d'État, etc. Le système va bien comme ça, ou est-ce qu'il faut quand même y apporter quelques retouches? Parce que c'est un vieux débat. Vous en êtes où, là, Isabelle Moret? Oui, je pense que des améliorations sont nécessaires. Par exemple, en matière de transparence, peut-être que lors de l'élection, plus de transparence serait nécessaire, que l'on connaisse mieux les candidats à l'avance, à la fois les parlementaires, qui puissent les auditionner, par exemple, que les groupes puissent les auditionner, ou que les candidats se prêtent au jeu de bien vouloir se présenter dans les médias pour que les citoyens sachent qui ils sont. C'est vrai que c'est parfois désagréable d'avoir tout d'un coup un autostige qui débarque alors que personne ne s'attendait forcément. C'est déjà le cas, les parlementaires les auditionnent, non? Pas tous. Par exemple, le Parlement n'a pas auditionné Madame Evelyn Wimmer-Schlumpf avant son élection. J'aurais trouvé ça très bien, mais on peut faire une évolution, on peut amener plus de transparence. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la surcharge du Conseil fédéral. C'est vrai, on n'arrête pas d'en parler. Moi, je serais assez favorable, après une longue réflexion, à un élargissement à 9 membres du Conseil fédéral. Ça permettrait de séparer les départements qui sont trop surchargés. Clairement, le département de M. Alain Berset est un département mammouth. Cela vaudrait la peine qu'il soit séparé en 2, parce qu'il y a vraiment ici les défis pour notre avenir. Assurance maladie, par exemple, et clairement les assurances sociales. Un remaniement pourrait être fait de cette manière, et ce serait aussi la seule possibilité de permettre aux Tessins de revenir facilement au Conseil fédéral. Vous y tenez à la candidature et à l'élection d'un Tessinois? Oui, j'y tiens, parce que, voyez-vous, je trouve que ces dernières années, la position des Romans dans la berne fédérale est devenue de plus en plus difficile. Et ce fait-là m'a tout d'un coup rendu attentif que les Tessinois, eux, cela fait déjà longtemps qu'ils sont dans cette mauvaise situation. C'est une injustice pour vous? Oui, en tant que minoritaire, c'est important de pouvoir nous défendre, que la majorité suisse allemande se souvienne que nous avons une sensibilité différente, parce que sur beaucoup de thèmes, nous avons une sensibilité différente. Et si nous ne voulons pas nous retrouver, par exemple, dans la même situation que la Belgique, il faut que les minorités puissent être respectées.